proposons donc de commencer. On a pris un léger retard. Il y a une tradition. Vous connaissez le quart d'heure bordelais, mais si on peut éviter d'aller au-delà, ça serait bien parce que le programme est assez dense. Donc Karen m'a demandé de dire quelques mots à l'ouverture pour d'une part remercier l'ensemble des collègues, les étudiants qui sont présents également et les partenaires. Remercier pour cette journée. Donc c'est une journée de clôture d'un projet financé, comme vous l'avez vu sur la petite plaquette, le petit flyer qui présente le programme. Je ne peux que vous inviter à le récupérer si vous ne l'avez pas entre les mains. Donc c'est la journée d'études, mais qui est une journée de clôture de l'appel à projet lancé par la MSH de Bordeaux. Donc depuis la nomination de la nouvelle équipe de direction de la MSH a été lancée une procédure annuelle d'appel à projet. MSH, vous avez peut-être vu les écarts, puisque au départ c'était, quand vous voyez le bâtiment, MSHA, c'était l'habitude, on l'a dénommé comme ça, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, puis finalement elle est rebaptisée depuis peu MSHB, Maison des sciences de l'homme de Bordeaux. Et troisième baptême ces jours-ci, puisque maintenant c'est la Maison des sciences humaines de Bordeaux. Donc vous voyez l'évolution, étant le vocable le plus neutre possible, il ne veut pas dire amélioration forcément, mais en tout cas évolution vers les sciences humaines plus que les sciences de l'homme, toujours à et de Bordeaux. C'est une structure qui est portée par toutes les entités universitaires, Bordeaux-Montaigne, Université de Bordeaux, mais également le CNRS. Vous l'avez sur le programme, Dominique Paco, le secrétaire général, tout comme Sandro Landi, le directeur de la MSH, s'excusent l'un et l'autre, mais ils avaient des obligations professionnelles, mais tenaient d'une part à nous remercier de l'organisation de cette journée qui correspond aux critères de soutien à la recherche, et donc bien entendu ils nous incitent à poursuivre au-delà de cette année de recherche en déposant d'autres projets autour de la thématique que je vous rappelle, à savoir les espaces physiques et numériques en bibliothèque universitaire, où l'idée est de travailler non seulement les médiations, mais aussi les processus d'inclusion et de transition. Un autre point que je souhaitais rappeler, c'est que ce montage de projet, en fait, il est porté par la MSH, mais avec quelques partenaires. Je les oublierai peut-être, et les citerai pas tous, mais il y a des unités de recherche en tête de pont, si j'ose dire, l'IMS, laboratoire de l'Université de Bordeaux auquel appartient Carrel, et le MICA, Médiation, Information, Communication et Art de l'Université Bordeaux-Montaigne, que je co-dirige avec Cécile Cross, et puis aussi l'INSP de l'Académie de Bordeaux qui a soutenu aussi ce projet, et par extension cette manifestation d'aujourd'hui. Et puis dernier point aussi, parce que je pense que ce type de journée ne pourrait pas être à la hauteur de ce que nous exigeons, entre guillemets, par rapport à nos systèmes d'attente d'organisateurs scientifiques, mais on a pris beaucoup de plaisir, je crois que tu partages l'analyse, de travailler avec notamment la MSH, mais plus précisément 4 collègues, dont le désordre, mais Carmen Cadran, à la logistique et au quotidien du projet, parce que quand même sur un an, on a beaucoup sollicité Carmen, Maxime Delavergne, que vous avez vu, qui est peut-être dans la salle ou qui reviendra, qui s'occupe en fait de toute l'éditorialisation, la communication aussi, et vous trouvez sur le site de la MSH des éléments qui sont pilotés par Maxime, et puis aussi Nathalie, Aurélie et Fabienne, qui suivent le projet, notamment pour la partie budget, etc. Voilà, donc le but est de vous souhaiter encore une fois la bienvenue, et surtout d'échanger à l'occasion de cette journée. Merci. Alors, je vais continuer par rapport à cette présentation de la journée, plutôt sur la dimension scientifique du projet. Vincent l'a dit, on a eu des partenaires au niveau des différentes universités.
donc une journée organisée ici, à l'AMSH de Bordeaux, qui répond à cet appel à projet de 2024. Et ce projet, donc intitulé Bulle, a réuni aussi des enseignants-chercheurs, à la fois de l'Université de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux-Montaigne, et des spécialistes, des enseignants-chercheurs spécialistes de la question, bien sûr, des bibliothèques, des espaces, qui viennent notamment, vous le verrez tout à l'heure, de l'Université de Lyon 3 et de l'ENSID. Évidemment, on a travaillé avec les responsables, avec aussi de très nombreux personnels d'ISCD, des services communs de documentation des deux universités, pour aborder cette question aujourd'hui des espaces, et plus particulièrement autour de 4 volets. Le premier volet a concerné la documentation, finalement, et l'ensemble des ressources physiques et numériques qui constituent les collections des bibliothèques. On s'est également interrogé sur le travail de médiation effectué par l'ensemble des collègues bibliothécaires qui interviennent auprès des publics. Les enjeux posés par la transition écologique et la transition numérique a aussi été questionnés, on verra tout à l'heure à travers ce projet. Et enfin, on a travaillé sur les modalités, différentes formes de modalités d'inclusion dans les espaces des bibliothèques. Donc ces espaces vont soulever, on va le voir toute la journée, différents enjeux. On a souhaité tout d'abord interroger les enjeux qui paraissent accessibles, qui paraissent visibles, qui paraissent simples à aborder, c'est-à-dire l'organisation des espaces. Sachant que ce projet aussi, s'il est apparu en 2023-2024, c'est que les universités et les bibliothèques des deux universités ont été restructurées, réaménagées, agrandies et surtout réouvertes au public à partir de janvier 2023. Donc l'ensemble des présentations et des interventions, ainsi que la table ronde, cet après-midi sera consacré au lien finalement entre les publics, les usages et les espaces. Je le disais juste avant, un second axe aussi, alors il va peut-être apparaître en filigrane dans cette journée, mais je pense qu'il est intéressant à travailler, c'est les enjeux liés à l'écologie. On sait qu'il s'agit de comprendre à l'heure actuelle comment rendre les collections plus durables, comment accompagner aussi les personnels des bibliothèques dans le développement de ce que notamment Martin Schaffner appelle une forme d'écologie du livre encore. Plus largement, on peut se poser la question de savoir comment inclure l'ensemble des usagers des bibliothèques, et ceux également dont c'est le métier, de s'engager dans la transition écologique. Les enjeux sociopolitiques, bien sûr, font partie des discussions qui vont être abordées aujourd'hui, notamment par rapport au développement des politiques publiques sur le plan de la transition numérique, autour de cet accompagnement des publics, mais aussi de leur émancipation et de leur capacité d'agir, notamment via le numérique. Nous aurons l'occasion d'interroger les formes de documentarisation, d'éditorialisation des contenus proposés par les collègues des bibliothèques, revues de presse, bibliographie augmentée, vidéos en ligne, tutoriels ou encore ressources pédagogiques adaptées notamment à chaque discipline. Donc il existe des enjeux culturels au développement des bibliothèques universitaires dans cette dynamique dite d'ailleurs des sciences avec et pour la société, qu'il va s'agir aussi de dévoiler, sachant que dans le cadre de l'appel à projet de la MSH, on s'inscrivait dans un axe qui s'appelait société inclusive d'une part et humanité numérique quand même d'autre part. Alors, on s'intéressera aux enjeux informationnels, qui représentent quand même un axe d'interrogation très fort, crucial, alors à la fois pour les métiers de la documentation, pour les métiers des bibliothèques, pour les étudiants, pour les formateurs, les enseignants-chercheurs, tous les personnels des universités. On sait très bien que la reconfiguration des espaces renouvelle le rapport à la documentation utilisée par les étudiants, mais aussi celui du travail de médiation pour les personnels des bibliothèques.
Elle interroge également la plus-value d'occupation des salles de travail autonomes, on l'a vu, ou encore l'accessibilité des bases de données patrimoniales. Donc cette reconfiguration des espaces interroge plus largement l'appropriation de la connaissance et de la recherche scientifique. Enfin, on s'intéressera aux enjeux éducatifs et sociaux, ceux liés à l'inclusion sous toutes ses formes, matérielles, intellectuelles. On évoquera également le risque de fracture numérique, mais aussi une fracture qui pourrait être sociale et culturelle, entre les étudiants, entre ceux qui sont capables d'accéder, de comprendre et d'utiliser les espaces et les ressources des BU et les autres. Donc on espère ainsi que les discussions aujourd'hui autour de ces différents enjeux puissent nous permettre de comprendre les modes d'usage des ressources, mais aussi les modalités d'occupation, de fréquentation de ces espaces d'études, mais aussi, on va le voir, des espaces de vie, pour mieux saisir les formes finalement de transition qui s'opèrent actuellement en termes de circulation des savoirs au sein des BU. Avant de passer la parole à notre collègue Emmanuel Chevry-Pébel, je voulais remercier la présence d'un grand témoin, Muriel Amar, que je remercie, que nous remercions au nom de l'équipe pour sa venue. Muriel fera la conclusion de cette journée sous forme de synthèse, l'idée aussi de pouvoir garder en mémoire les idées clés des interventions de chacun. Merci à vous et bonne journée d'études.